Truro. Les flèches de la cathédrale de Truro sont maintenant 2 cônes de maçonnerie compacte. Et l'aspect des façades a beau demeurer le même, l'espace est étrangement mesuré aux pièces habitées par l'épaississement anormal des murs. Quant à la population, le sourire mesquin et tordu de quelqu'un à qui on a marché sur le pied, on dirait d'un Bernard l'ermite expulsé par une intumescence interne de sa coquille. Truro souffre encore sans se plaindre. D'année en année, la croissance de l'aubier minéral rétrécit vers l'intérieur des pièces l'espace disponible. En même temps, la lutte sournoise du génie végétal contre les angles vifs s'observe à plein. Déjà, nombre de salles à manger sont en rotonde, et j'ai souvent invité dans la haute société de la ville l'impression anachronique de prendre le thé dans un donjon. Les meubles, qu'on n'a pas eu la précaution de mouvoir, sont scellés au mur par le progrès de la gangue vitreuse, assez comparable par son aspect ganglionnaire à ces plaques muqueuses qui, de jour en jour, par les hivers froids, bourgeonnent sur l'ardoise des urinoirs. La minéralisation gagne particulièrement vite les draperies. L'aspect est resté encore souple que la main fait crouler les franges des rideaux en une friable poussière de craie. On a beau éloigner sa couche des murailles et cacher son appréhension sous le prétexte de la mode ancienne des lits de milieu, il arrive parfois que le visiteur au petit matin tâte du doigt un drap déjà rigide, ou crève d'un orteil impatient une insidieuse pellicule de marbre, comme un poisson trouve d'un coup de queue la jeune glace des mers du Sud. Le phénomène des stalactites ne s'observe guère que par les saisons pluvieuses, dans les parages du faubourg maritime. Ce n'est pas qu'il y ait à proprement parler danger, encore qu'on cite déjà des phénomènes subaigus et des cas d'occlusion accélérée des issues de secours, et cependant, quoique je le reconnais, sans raison vraiment péremptoire, je me permets de déconseiller dorénavant le séjour de Truro, car, dans de telles pièces, comme dit le poète, on ne loge pas seulement son corps, mais aussi son imagination.